Tu sais quand ta vie est trop bien, incroyable et juste parfaite? Je nettoie la glace qu'un gamin vient de jeter et on a laissé une dent dans le bocal à pourboire. Qu'est-ce que t'en penses? Tu es chanceux, tu es habitué aux mauvais trucs. Tu préférais être moi? Tout avoir et puis tout perdre? Ah, je sens que tu veux me raconter ton histoire. Ça va prendre longtemps? Pas aussi longtemps que ça. Ok, donc tout a commencé il y a 17 ans, quand je suis arrivée dans ce monde en tant que beau bébé. Bien sûr que t'es venu au monde en tant que bébé, avec des yeux aussi bleus que les bleuets. Pourquoi tu parles d'évidence? Ma mère m'a mise dans une couverture en cachemire qui avait la teinte de lavande parfaite. Bien évidemment, la lavande est ma couleur préférée. Ce n'est pas intéressant. Allez, direct à la partie où ta vie empire. Et si tu me dis que tu as trébuché sur un bleuet et que t'as déchiré tes chaussures lavande? J'aimais vraiment ces chaussures. Et j'ai trébuché sur un tournesol. Ok, je te jure que tu vas aimer comment ma vie va empirer. Les gars, vous voulez la version longue ou courte? Bien, la version courte alors. Je m'appelle Olivia, et avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Mon père était le propriétaire d'une start-up de technologie. Ne me demandez pas quelle start-up, je ne sais pas. J'ai essayé de le découvrir plusieurs fois, mais la conversation a toujours pris un tournant pareil. Tu peux m'en dire plus sur ta start-up de technologie? Bien sûr, ma chérie. On utilise des algorithmes de pointe pour optimiser les données. Quel beau papillon sur cette rose. Je dois envoyer ma robe rose au pressing. Notre plateforme crée une synergie entre les réseaux neuronaux. Mais je n'ai pas les bonnes chaussures assorties avec. J'ai peut-être besoin de nouvelles chaussures ou d'une nouvelle robe. Avec notre système de blockchain, on a pu mettre en place un écosystème qui a... Papa a des rides sur le front. Je devrais lui acheter une crème de nuit. En bref, on révolutionne l'industrie. C'est super, papa. Je ne sais pas, j'en sais autant que vous là. Le plus important, c'est que sa start-up nous a rendus très riches. Le genre de riche à prendre un jet privé pour notre île privée. On vivait dans un énorme manoir, où maman et moi avions des garde-robes aussi grandes que des chambres, et un tas de vêtements et de chaussures. Ma vie était une suite de fêtes glamoureuses, de vacances chic et des virées shopping internationales. Je fréquentais une super école privée. J'avais une tonne d'amis qui m'adoraient, et la cerise sur ma superbe vie était le fils de l'ami de mon père, mon copain de rêve, Chad. J'avais absolument tout. Puis, tout s'est chamboulé quand un jour j'ai trébuché sur un tournesol et j'ai cassé le talon de mes 4e chaussures préférées couleur lavande. Tu te moques de moi? C'est sur le point d'empirer, crois-moi. J'avais rendez-vous avec Chad dans le parc. Je devais donc marcher pieds nus. Je traversais une allée quand ce stupide gamin sur des rollers m'a marché sur les orteils. Et j'ai crié et je suis tombée sur les fesses. Et puis, sorti de nulle part, un corbeau m'a attaqué. C'était la journée la plus bizarre. Quand j'ai atteint le lieu habituel, j'étais de mauvaise humeur. Mais soudain, en voyant la lumière du coucher de soleil éclairer le visage parfait de Chad, tout le reste a disparu. Je pouvais supporter tous les hauts et les bas de la vie avec Chad à mes côtés. Je pense qu'on devrait rompre, Livy. Rompre quoi, bébé? Non, on devrait rompre. J'ai accepté une offre dans une fac à l'autre bout du pays. Et je ne pense pas qu'on pourrait résister à la distance. Je ne comprends pas. Comme les étoiles qui disparaissent à la première lueur de l'aube. Nos destins prennent des horizons différents. Quoi? Nos cœurs, comme des oiseaux migrateurs, doivent voler dans des cieux différents pour se découvrir. Je suis très confuse là. Je t'aime, Livy, mais on est trop jeunes pour se lier. C'est mieux de se séparer. Si on est fait pour être ensemble, on se retrouvera. Et puis, il m'a embrassé sur la joue et il est juste parti de là. Ouf, c'était dur. Cette histoire commence enfin à être bien. Tu es vraiment sadique. J'étais déprimée pendant des jours et j'ai pleuré dans mon lit en regardant des histoires d'amour de mon histoire animée. J'ai toujours pensé que Chad et moi allions y figurer un jour avec notre petite vidéo à nous. Je veux dire, regardez-moi, mon visage est le rêve de chaque animateur. Bref, alors que je pensais que rien de pire ne pouvait m'arriver dans ma vie, la police s'est pointée une nuit et on a arrêté papa pour malversation. On l'accusait d'avoir volé l'argent de ses investisseurs. Et rapidement, ma vie a vraiment été chamboulée. La plupart de nos possessions ont été saisies par le gouvernement. On a dû quitter notre maison, uniquement avec les objets qu'on pouvait transporter. J'ai réussi à porter 14 robes, 9 pulls, 4 pantalons, 5 manteaux, 6 paires de chaussures et 2 sacs. Maman et moi avons déménagé dans un petit appartement, dans le côté pauvre de la ville. On a embauché un avocat, mais il semblait que c'était un dossier transparent, avec beaucoup trop de preuves contre papa. Il a reçu une peine de 10 ans de prison. Je te jure que je suis innocent. On m'a piégé. Tu dois croire que je ne suis pas un voleur. Bien sûr que je te crois, papa. On blanchira ton nom, je te le promets. Naturellement, mon premier plan d'action était de demander l'aide des amis de papa. Tu dois partir. Je ne veux pas être vue avec toi. Ma copine est une femme très suspicieuse. Vous n'êtes pas mariée? Exactement. Je ne t'évitais pas. Je fais juste quelques exercices. Oh, regarde, quel oiseau étrange. Où ça? Je me suis récemment frappé la tête
et j'ai une amnésie. Je ne sais pas qui est ton père, ni pourquoi il a fait de moi ton parrain. Vous êtes mon parrain? Je dois y aller, un caca à faire. Le père de Chad était loin de la ville et j'étais très soulagée quand il est rentré. Il était le meilleur ami de papa. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait lui. Je suis désolée, mais monsieur est toujours en voyage d'affaires. Sa voiture vient de passer à côté de moi, sur le chemin. Vous devez faire erreur, il n'est pas ici. Je peux littéralement le voir dans son bureau, à travers la fenêtre. Mademoiselle, laissez-moi reformuler. Il a clairement dit qu'à chaque fois que vous veniez ici, je devais dire qu'il n'était pas à la maison. Ça m'a brisé le cœur. Personne ne voulait être lié à papa, parce qu'ils pensaient tous qu'il était un escroc. Puis, je me suis tournée vers mes propres amis, et ça ne faisait que des portes fermées de plus. Waouh, vraiment Pénélope? Tu te souviens que j'étais la seule qui pouvait te regarder en face quand tu as eu ton horrible phase d'acné? Et tu te souviens sur quelle épaule tu as pleuré quand le chirurgien a raté ta rhinoplastie? Et tu te souviens qui a assumé la responsabilité de ton horrible paix quand on était avec ton crush? C'était moi. Maman avait la même chance avec tous ceux qu'elle connaissait. Puis, elle a trouvé un emploi dans une supérette et elle m'a inscrite à l'école publique. Je pensais que j'allais me sentir mieux en étant distraite, mais j'étais vraiment en dehors de mon élément. Les gamins se moquaient de mes vêtements. Ils rigolaient quand ils me demandaient si papa était l'homme riche qui était en prison. Et ils rigolaient quand ils passaient à côté de moi au déjeuner. Maman a eu son premier salaire et elle m'a emmenée faire une manicure pour me remonter le moral. En regardant mes ongles parfaitement lavandes le lendemain en cours, je me suis sentie plus optimiste que je ne l'ai jamais été depuis des semaines. Je n'allais pas déjeuner toute seule, j'allais apprendre à connaître ces gamins. Et ils allaient apprendre à me connaître. Ah! Je me suis envolée avec mon plateau de nourriture et je suis tombée sur le visage. Je me suis levée, vraiment gênée, et je l'ai soudainement remarqué. 2 de mes ongles s'étaient cassés. Mes ongles parfaits n'étaient plus aussi parfaits que ça. Qui est ce bouffon idiot et sans cervelle qui m'est rentré dedans? Oh allez, on jouait juste à la balle. Dans la cafette, le terrain de foot a pris feu. Un tremblement de terre l'a détruit. Un tsunami l'a emporté. Hé, calme-toi, espèce de bizarre. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu veux savoir qu'est-ce qui cloche chez moi? J'avais une vie parfaite. J'avais des parents parfaits, des amis parfaits et une maison parfaite. Et un petit copain parfait. Et si je ne m'appelais pas Olivia, ça aurait été parfait aussi. Mais puis, tout a commencé à s'effondrer le jour où j'ai trébuché sur un tournesol et j'ai cassé mes chaussures lavantes. Maintenant, je suis ici, dans cette stupide école, ressemblant à une sans-abri avec des ongles cassés. J'ai bondi sur ce garçon et j'ai commencé à lui tirer les cheveux, lui pincer le nez et à lui tordre les oreilles. Un tas de gens ont dû se rassembler pour m'éloigner de lui. Et puis, j'ai commencé à pleurer incontrôlablement. Je pouvais à peine respirer. Je pense qu'elle fait une crise de panique. Donnez-lui un peu d'espace. Regarde-moi, tu vas bien aller. Donc oui, j'ai perdu la tête. Tu m'as aidé à me calmer et tu m'as emmené dans ton espace. Je devais le faire. Tu étais choquée et t'étais collée à mon bras comme un python. Et maintenant, tu connais toute mon histoire. Tu te dis probablement, regardez cette pauvre gosse de riche qui a perdu un peu d'argent et qui ne le supporte pas. Mais ce n'est pas juste ça. Je n'ai jamais réalisé avant que toute ma vie était si fragile. Je ne m'y suis jamais apprêtée. Jackson s'est penché et il a mis sa main sur la mienne. Tu as traversé beaucoup de choses. Et je suis désolée. Merci. En fait, tu fais quelle taille? 1m95. Pas étonnant que je me sois sentie si petite toute la journée. Ma vie craignait toujours, mais elle craignait un peu moins maintenant que j'avais un ami. Jackson était très différent de tous les mecs que j'avais connus. Il ne parlait pas de voitures de sport ou des derniers téléphones, ni des meilleures entreprises dans lesquelles investir. Mais il m'a appris comment couper des coupons dans les journaux, quel était le meilleur trajet de bus, et comment faire du vélo. Il m'a même dégoté un job de serveuse dans un café. Il a couvert mes erreurs. Il habitait dans une petite maison délabrée avec sa mère et ses 3 sœurs plus jeunes. Et même s'il n'avait pas beaucoup de choses, on m'a toujours bien accueilli. Un jour dans le parc, alors que Jackson nourrissait les canards avec ses sœurs, j'ai accidentellement fait tomber son sac à dos. Et son cahier est tombé. Je l'ai ouvert pour trouver les dessins les plus incroyables. J'ai feuilleté le cahier et j'ai trouvé un dessin de moi. Et puis un autre, et puis un autre. Qu'est-ce que tu penses faire là? Je suis désolée, il est juste tombé Jackson. Tu as vraiment du talent. C'est juste un hobby débile. Ce n'est pas débile, tu as postulé pour une école d'art. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, je suis pauvre. Je dois travailler juste après le lycée. Mais tu es trop bon pour ne pas prendre ça au sérieux. Tu dois. On peut s'il te plaît ne pas en parler? Ok. Et je ne t'ai pas dessiné parce que je craque pour toi ou un truc du genre. T'es juste un nouveau visage intéressant. Intéressant veut dire joli? Pas nécessairement. Donc tu ne penses pas que je suis jolie? Tu n'es pas jolie. Et que veut dire jolie de toute façon? Il n'y a pas de standard. Ferme-la, Jackson. Tu as dit qu'Olivia était la fille la plus jolie que t'aies jamais rencontrée. J'ai dit que la Bolivie avait les filles les plus jolies que j'ai jamais rencontrées. Il a écrit un poème dans son journal sur tes yeux aussi bleus que des bleuets. Et quel était le vers d'après, les filles?
Je pourrais contempler ce lac de saphir durant des heures. Mon journal, tu vois ce que je veux dire? Je dois gagner de l'argent pour les mettre toutes dans un asile psychiatrique. Je ne pouvais pas arrêter de rire alors qu'il courait derrière les filles. Et penser que je pouvais plaire à Jackson m'a donné un sentiment de chaleur aux orteils. Quelques semaines après, on était tous dans la cafette quand j'ai reçu une notification de mail sur mon téléphone. Et Jackson a vu mon visage se décomposer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est cette sorcière, Penelope. Elle organise sa fête annuelle d'Halloween. Et je suppose qu'elle a oublié de m'enlever de la liste d'invités. Oublie ça. Ok alors, donc ma mère va préparer sa fameuse tarte ce week-end. Et elle pense que je ne connais pas l'ingrédient secret. Je pense que je veux aller à la fête. Quoi? Pourquoi? Parce que je veux me venger. Pénélope et tous ces gens m'ont blessé. Et je veux les blesser en retour. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Je n'ai pas encore de plan, mais je veux gâcher sa stupide fête. Parce que ça compte beaucoup pour elle et ses stupides amis. Et tu devrais venir avec moi. Non, et tu ne devrais pas y aller non plus. Tu vas avoir des ennuis. C'est Halloween, on sera déguisés. Personne ne va nous reconnaître et on restera pas longtemps. Et Pénélope aura la meilleure nourriture. Je suis sûre qu'elle a volé mon traiteur. Je ne sais pas. S'il te plaît, j'ai besoin de ça et je ne veux pas y aller seule. La nourriture a intérêt à être bonne. Le soir de la fête d'Halloween de Pénélope, Jackson et moi avons pris le bus vers le quartier riche de la ville et on a marché quelques rues jusqu'à la maison de Pénélope. Personne ne me reconnaîtra, n'est-ce pas? T'es déguisée en aubergine maléfique, ça m'étonnerait. Tu es bien en arbre, très grand et plein de feuilles. Tu te souviens du plan, hein? Faire en sorte qu'autant de choses que possible tournent mal. J'oublie un truc? Non, c'est tout le plan. On y va. La maison de Pénélope grouillait d'invités et personne ne nous a prêté attention en entrant. Et on a directement commencé notre mission. On a lâché tous les ballons noirs et dorés et ils se sont envolés. On a mis le bazar dans les fausses toiles d'araignée et on a écrasé quelques citrouilles. On a fermé les portes de la cuisine et on a jeté les clés dans la piscine. Où sont partis tous les ballons? J'en ai commandé 500. Les gars, regardez où vous marchez. Vous écrasez les citrouilles et vous marchez sur les toiles. Et où sont tous les serveurs? Pourquoi il n'y a pas de nourriture? Pénélope est partie en furie vers la cuisine et Jackson et moi, on s'est tapé dans la main. On devrait y aller là. Oh non, ce n'était qu'un échauffement. Pénélope a toujours un chanteur célèbre surprise qui chante à ses fêtes d'Halloween. Et je sais que cette fois-ci, ce sera Harry Styles. On doit gâcher son concert. Ça va la rendre dingue. Non, ça va trop loin. Quelqu'un va nous attraper. Tu peux arrêter d'être une poule mouillée? Dis-moi juste si t'es partant ou pas. Olivia, je ne suis pas partant. Et puis, il est vraiment parti. J'allais finir le boulot toute seule. J'ai couru à l'arrière de la maison où il y avait tous les disjoncteurs d'électricité. J'ai vu une boîte à outils à côté. J'ai pris une pince et j'ai commencé à couper chaque fil. Je n'allais pas laisser ce concert se produire. J'allais gâcher toute la fête. Tout le monde allait s'en souvenir comme étant la pire fête d'Halloween. C'est là que j'ai vu une silhouette apparaître de l'ombre. Hé, qu'est-ce que tu penses faire? J'ai jeté la pince et j'ai commencé à courir dans le jardin. Mais mon stupide costume d'aubergine me ralentissait. Et soudain, on m'a poussé en avant et on m'a plaqué au sol. Quand la personne qui me pourchassait m'a retourné, j'ai vu que c'était... Chad! Comment tu connais mon... Oh mon Dieu! Livy, c'est toi? Pourquoi t'es en aubergine? En fait, qu'est-ce que tu fais là? Je pourrais te poser la même question. Toute ma vie a été détruite et tu n'as même pas pu envoyer un texto. Mais tu ne peux pas rater la fête de Pénélope. Écoute! C'est là qu'une jolie fille que je n'ai jamais vue avant est venue en courant derrière nous. Bébé, tu vas bien? Qui est cette bizarre? Je vais appeler la sécurité. Non, ne le fais pas. C'est un malentendu. Bébé, elle vient de t'appeler comme ça. Qui es-tu? Et pourquoi tu es déguisée en aubergine? Parce que baba ganoush est ma sauce préférée. Et ce ne sont pas tes oignons. J'ai poussé Chad et je suis partie en furie, les larmes coulant sur mes joues. J'ai marché quelques rues quand je suis rentrée dans un arbre. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû te laisser seule. Je suis revenue, allant détruire Pénélope. Non, j'en ai assez. Venir ici était une stupide idée. Rentrons à la maison Jackson. Je me sentais plus détruite et trahie que jamais. Je boudais dans mon lit le lendemain quand maman m'a appelée disant que j'avais de la visite. Je suis allée au salon pour voir que c'était Chad. Maman, pourquoi tu l'as laissé entrer? Tu devrais l'écouter, ma chérie. Maman est partie et Chad, tout hésitant, s'est assis à côté de moi. Ça te va si je m'assois ici? Tu es déjà assis là. Et non, rien de ça ne me va. En fait, ça me donne un mauvais flashback de quand tu étais assis à côté de moi, sur un banc de parc. Attends, tout me revient maintenant. Oh oui, j'étais là avec mes orteils qui saignaient et ma chaussure cassée. Et oui, c'est toi, t'éloignons après m'avoir brisé le cœur. T'as toutes les raisons pour être énervée. J'étais vraiment un idiot, Livy. Je pensais que je faisais la bonne chose. Les relations à distance sont tellement difficiles. Je sais que ce que j'ai fait était horrible. Je n'ai jamais arrêté de penser à toi. Assez longtemps jusqu'à rencontrer une blonde débile qui t'appelle bébé. Elle était juste ma cavalière pour hier.
Je n'en ai rien à faire de ta vie amoureuse. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est... Je sais, ton père. Je voulais te contacter, mais mon père me l'a interdit. C'est l'un des investisseurs dans l'entreprise de ton père. Ils se sont trahis à cause de ce que ton père a fait. Papa est innocent, ok? Je m'attendais à ce que ses amis le croient. Les preuves contre lui sont trop solides. Tu dois faire face aux faits. Il a commis un crime, mais je suis désolée que t'en paies aussi le prix. J'ai demandé de tes nouvelles hier, après t'avoir vu, et je ne pouvais pas croire que tu habitais dans ce quartier désormais. Pour la première fois, la pensée que Chad est tort m'a traversé l'esprit, et j'ai éclaté en sanglots. Chad m'a enlacé. Je suis en ville pour quelques semaines, et je vais essayer de convaincre papa et les autres investisseurs d'alléger la sentence de ton père. Tu vas vraiment essayer? Je ne peux rien te promettre, mais je vais faire de mon mieux, Livy. J'ai accompagné Chad devant le bâtiment, et alors que je rentrais, Jackson s'est soudainement pointé. Donc, qui était ce mec avec assez de gel dans les cheveux pour vendre tous les cheesecakes des États-Unis? C'était Chad. Chad, comme ton ex-copain Chad, le mec qui a rompu avec toi sur un banc de parc, ce Chad. Oui, ce Chad. C'est un prénom si stupide, le Tchad est un pays. Jackson est une ville, non? C'est pas la même chose. Que faisait Chad ici? Il m'offrait son aide. Pourquoi tu lui ferais confiance? Parce que c'est la seule solution que j'ai pour aider papa. Chad a commencé à venir presque tous les jours. Et même si je ne lui avais pas pardonné pour la manière avec laquelle il m'a largué, je pouvais voir qu'il le regrettait vraiment. Il était très attentionné. Il semblait se souvenir de toutes mes pâtisseries et parfums préférés. Il ne venait jamais sans un cadeau. Et quand il m'emmenait faire des tours en ville, je me sentais presque comme mon ancienne moi. Une après-midi, alors que je rentrais des cours, Jackson m'a rattrapé. « Tu veux aller au parc aujourd'hui ?»« Non, je suis fatiguée. Et si tu venais chez moi demain ? Tu manques à ma sœur agaçante. J'ai un truc à faire. » « Un truc avec Chad, hein ? Écoute, ce ne sont pas mes affaires, sauf qu'en étant ton ami, je te conseillerais de ne pas ressortir avec Chad. On ne sort pas ensemble, on se voit juste pour discuter du dossier de papa. Et comment ça évolue de ce côté ? Il travaille dessus. Ok alors, profite de ton truc demain. Ne fais pas ces guillemets débiles, ce n'est pas un rencard. Pourquoi tu ne viens pas avec moi ? On va juste à une expo d'art et puis on va dîner. Ça ressemble à un rencard. Ce n'est pas un rencard, espèce de girafe. Viens avec nous, ça ne dérangera pas Chad. Chad ne semblait pas très heureux non plus, et je pouvais voir comment il regardait de travers Jackson de haut en bas. Mais les choses ont empiré dans la galerie d'art. Waouh, quelle incroyable œuvre d'art. Sainte mère des nouilles. C'est à 50 000 $. C'est la photo d'une pomme pourrie. Ça montre la complexité et la décadence lente de la société postmoderne. Mec, c'est une énorme pomme laide. Je pourrais dessiner ça avec mon pied gauche. Je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses quelque chose sur l'art, mais tu es encore plus. Chad, c'est un artiste aussi. Il est ton invité. Donc, sois gentil, ok ? Je pensais que je gérais la situation, mais tout ça a empiré au cours du dîner. Chad a levé son verre et il était sur le point de dire quelque chose quand Jackson s'est exclamé. « Oh non ! Grand-mère s'est enfuie de chez ma tante et elle est descendue d'une fenêtre au 3e étage et elle est tombée. Oh mon Dieu, elle va bien ? Ma sœur me tient au courant. Oh oui, elle a survécu à la chute, mais puis elle est allée au lac avec un paddle et elle est tombée dans l'eau. Quoi ? Elle s'est noyée ? Ok non, apparemment c'est une très bonne nageuse. Mais puis elle est allée au restaurant, elle s'est étouffée avec son repas. Elle est toujours vivante ? Ouf, Dieu merci, oui. Quelqu'un dans le resto lui a fait la manœuvre d'Heimlich, mais elle est à l'hôpital à cause d'une commotion. On peut partir plus tôt pour que j'aille la voir ? Bien sûr. Tu peux partir maintenant, je vais t'appeler un Uber. Je veux rester pour le plat principal, on sautera le dessert. Bref, avant d'être interrompu, j'étais sur le point de faire un toast pour nous, Livy. L'amitié, comme les pétales délicats d'une fleur rare, n'exposant leur beauté qu'à ceux qui possèdent l'essence aiguisée, pour savourer leur fragrance exquise, parmi le jardin mondain de l'existence. C'est beau. Désolé, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Excuse-moi. Pourquoi tu penses que c'est cool de dire des bêtises floues ? Les amis ne traitent pas les amis comme tu as traité Olivia dans le passé. Tu ne peux être honnête sur rien ? Pourquoi ne pas commencer par là et lui dire que tu n'as en fait aucun plan pour l'aider ? Tu veux l'honnêteté ? Je pense que tu es un bout de poubelle inutile. Avant de m'en rendre compte, Chad a attaqué Jackson et une vraie bagarre a éclaté, faisant tomber les serveurs et les tables. Plusieurs personnes ont réussi à les séparer et j'ai traîné Jackson dehors. À quoi tu pensais ? Il m'a attaqué. Tu l'as provoqué. Écoute Olivia, je ne m'énerve pas beaucoup. Ça fait peur aux gens quand je m'énerve parce que je ressemble à un énorme moulin en furie. Donc je digère ça. Et je reste souvent calme. Mais je suis énervée là. Comment tu peux supporter ce beau parleur prétentieux ? Parce qu'il appartient à mon monde. C'est la vie que j'avais avant. On va à des expos stupides, on parle de choses banales en mangeant. Et on rigole à des blagues débiles. Et tu ne lui as pas donné une chance. Tu étais déterminée à le détester juste parce qu'il était riche. C'est ce que tu penses vraiment de moi ? Tu sais quoi ?
Je suis le problème ici. Je n'appartiens pas à ton monde. Jackson est parti et mon cœur s'est arrêté. Plus tard, il n'a répondu ni à mes appels ni à mes textos. Il m'a totalement évité à l'école. Quelques jours après, Chad m'a demandé d'aller chez lui pour parler avec son père, et je suis arrivée tôt. En me dirigeant vers le bureau, j'ai soudainement entendu des voix s'élever, et je me suis arrêtée dehors. « Cette fille vient vraiment ici maintenant ? Chad, qu'est-ce qui cloche chez toi ? Écoute papa, quand tu m'as dit que toi et les autres investisseurs avaient construit un faux dossier contre son père pour contrôler son entreprise, j'étais totalement d'accord. Et j'ai rompu avec Livy, et je suis partie parce que tu ne voulais pas que je sois associée à elle après la mauvaise réputation qu'a eue son père. Mais je n'ai pas réalisé que Livy et sa mère avaient tout perdu après ça. Fiston, qu'est-ce qui allait arriver à ton avis ? Je ne sais pas. Je pensais juste que le père allait partir en prison et on allait être plus riche. Ce n'est pas juste. Elle habite dans une poubelle maintenant. Et comment sont-elles supposées s'offrir le shampoing, le maquillage et toutes les crèmes et les sérums qu'elle utilise ? Mens-lui et dis-lui que tu vas essayer de sortir son père plus tôt de prison. Et peut-être qu'on pourrait lui donner de l'argent chaque mois. Bien. Mon fils est un vrai philanthrope, mais ne la fréquente pas sérieusement, encore une fois. Papa, j'ai 18 ans, je ne fréquente personne sérieusement. Je pars dans 2 semaines de toute façon. J'ai été gentil avec elle, juste parce qu'elle n'a jamais été très forte, et j'ai pitié pour elle. Je suis partie calmement, mon sang bouillait dans ma tête. J'ai senti une rage que je n'ai jamais connue avant. J'ai dit à Chad que je n'allais pas pouvoir venir, et je suis rentrée et j'ai tout raconté à maman. On est resté éveillés la moitié de la nuit, essayant de penser à une manière pour prouver l'innocence de papa. On s'est endormi exténué. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée avec les cris de maman. Je me suis précipitée au salon et j'ai vu que la télé était allumée. Les infos disaient que le père de Chad et tous les autres investisseurs dans le business de papa ont été arrêtés. Comment ? Pourquoi ils se sont fait tous arrêter ? Ils disent aux infos qu'un employé anonyme de l'entreprise a contacté le FBI il y a quelque temps, disant que le père de Chad et les autres investisseurs ont piégé ton père et sont impliqués dans des activités illégales. Donc le FBI a mis des micros chez les investisseurs et dans leur bureau aussi. Je suppose qu'ils ont entendu la conversation entre Chad et son père, celle que tu as entendue hier aussi. L'avocat de papa a appelé, il va être libéré demain. Plus tard, je suis allée chez Chad et les officiers du FBI bouclaient les lieux. Livy, ce n'est pas ce que tu penses. Non, je vais parler maintenant. J'ai entendu toute la conversation entre ton père et toi hier, de mes propres oreilles. Je suis juste venue te dire que je te déteste. Je te hais avec une rage brûlante de 1000 soleils. Je te hais avec la force d'une centaine de typhons. Je ne te souhaite que de mauvaises choses. Et mon souhait s'exauce alors qu'on parle là. Tu vas tout perdre et tu n'es pas plus fort que moi. Tu vas vraiment souffrir. Et je vais danser joyeusement en le sachant. Puis, j'ai frappé son nez parfait et je suis partie. Bon, en fait, je suis partie toute contente et je suis directement allée au café. J'ai vu Jackson qui prenait la commande de quelqu'un et j'ai couru vers lui. « Jackson, mon père est innocent. Il va sortir de prison demain. Le père de Chad l'a piégé. Il a été arrêté. J'ai frappé Chad. Je vais récupérer ma vie. Je travaille là. Mon boulot finit dans un moment. Je ne peux pas attendre, ok ? Je ne supporte pas que tu ne me parles pas. Et je sais que c'est ma faute. Je suis désolée d'avoir dit que tu étais jaloux de Chad parce qu'il était riche. Tu avais raison surtout. C'est un idiot égocentrique. Et ce tableau de pommes était hideux. Aussi, s'il y a quelque chose que j'ai apprise, c'est que je ne veux pas récupérer toute mon ancienne vie. Je ne veux pas avoir de fausses conversations, ni de faux amis qui me tournent le dos au moindre problème dans ma vie. Je veux des gens comme toi. Tu m'as littéralement sauvé la vie. Et je t'aime pour ça. Aussi, tu es très grand. Ce qui est plus attirant que tu ne le penses. Jackson m'a juste regardé. Et puis soudain, ses sœurs sont entrées avec un tas de ballons couleur lavande, une bannière de félicitations et un gâteau. On est en retard ? Tu sais combien c'est dur de trouver des ballons couleur lavande ? J'ai fait tomber le gâteau en route. On peut enlever la pâte à sucre. Je vous ai dit les filles, on allait se voir chez Olivia, pas ici. On a entendu les infos concernant ton père et on allait venir chez toi après le travail. Même si tu étais énervé contre moi, je ne peux pas rester énervé contre toi. Laisse-moi juste prendre la commande de ce client. Embrasse-la, espèce d'idiot. Hé, ne le traite pas d'idiot. Mais sérieusement, embrasse-moi, idiot. Attends. Comment va ta grand-mère ? Tu veux parler de grand-mère tout de suite ? En fait, je n'en ai pas. J'ai inventé toute cette histoire pour agacer Chad. Je t'aime encore plus là.